de 80% des personnes devant leur télé. Un moment hors du temps, une parenthèse olympique magique. Alors, je vais vous brancher la technique pour voir si vous avez un bon retour radio. Là en ce moment on fait un petit tour dans les différentes zones olympiques, natation et un peu équitation, et après les filles un peu ce sera à vous les 3-4 côtés qui nous. Ok, on fait comme ça, ne bougez pas. Alors en fait la particularité pour moi en tant qu'attaché de production, c'est-à-dire d'être à la programmation des invités, c'est que là la grille de France Info elle a totalement changé comparée à l'année habituelle. C'est-à-dire que là on est vraiment la radio olympique, on suit vraiment au maximum les Jeux Olympiques et les différentes épreuves. Donc ici au Club France, ce qui est assez particulier, c'est qu'on est juste à côté de la scène où sont célébrés les différents athlètes avec leur médaille. Et nous, notre studio radio est vraiment implanté juste à côté de la scène. Donc là, moi, je suis un peu volant, où dès qu'il y a un athlète qui va venir pour avoir sa médaille, je vais devoir aller essayer de le trouver, de le chercher et de l'inviter dans notre studio. Mais à côté de ça, on reste quand même France Info, chaîne d'info en continu. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de continuer à traiter l'actualité. Donc s'il y a un besoin d'avoir un invité extérieur aux Jeux Olympiques, il faut aussi que je puisse les appeler. Donc c'est un peu un travail ambivalent, un peu stimulant, un peu stressant, mais voilà, on est vraiment au cœur des Jeux Olympiques ici. Pas s'empêcher de sourire en repensant à cette scène hier soir. Il faut nous raconter un peu cette performance que vous avez vécue hier soir. Aujourd'hui, on délocalise une antenne complète qui fait 14 heures de direct par jour. Pour ce faire, donc, on a utilisé des moyens qui ne sont pas les mêmes que d'habitude. Avec la construction de studios ici à Villette, on utilise une technologie assez récente. Les studios qui sont montés ici sont comme s'ils étaient à la maison de la radio en fait. On a eu une grosse semaine d'installation. Pour ce faire, on a monté une maquette complète sur Radio France, donc qu'on a testé, validé et qu'on a entièrement démonté et puis remonté en fait ici à Villette dans un temps très court par les équipes de Radio France notamment. Et ben, je suis à un peu plus d'une heure de l'antenne maintenant et il y a à la fois un mélange d'excitation, forcément un peu de stress aussi qui monte, c'est normal. Ce qui est particulier par rapport à une antenne normale ici au Club France à la Villette, c'est qu'on part un peu d'une page blanche. On n'a rien, on aura beaucoup de directs à l'antenne forcément avec tous les sports et nos envoyés spéciaux et nos consultants sur le terrain. Donc ce qui est très particulier, c'est qu'on a l'impression de faire une spéciale en permanence. On est tout le temps voilà, à droite à gauche. On a écrit des choses sur cette page qu'on sait déjà que tout va changer. Donc en gros, j'ai écrit plein de notes, plein de choses, plein de questions. Je sais déjà qu'il va falloir tout déconstruire peut-être dans la première demi-heure. On m'a dit il y a quelques instants encore qu'on aurait peut-être un invité, mais c'est pas sûr, peut-être entre 14 et 14h30, peut-être après, peut-être avant, enfin bref. Voilà, donc il faut se préparer et c'est un peu l'adrénaline de l'antenne. Ce qu'on aime aussi dans les spéciales, c'est voilà, avoir de l'imprévu, des choses qui sont quand même un peu cadrées, mais qui peuvent changer tout le temps. On va avoir, je sais pas, peut-être un moment, un exploit qu'il va falloir aller couvrir, on ne le sait pas encore, et donc ça va être hyper intéressant d'aller à l'instant T sur cette épreuve-là. Presque 14h, c'est l'heure de passer le relais à Victor Maté dans ce grand studio France Info, ici à la Grande Halle de la Villette. Bonjour Victor. Donc là je sors de l'antenne, je viens de faire 4 heures de direct et on a étraîné le tout nouveau studio de France Info qui est installé au Club France à la Villette. Donc évidemment il y a quelques petits réglages encore à faire, même si franchement j'ai jamais vu un studio comme ça en extérieur. On sent qu'il y a des moyens, qu'il y a beaucoup de monde qui est là pour faire vivre les jeux, mais évidemment il y a quelques petits réglages encore à faire, mais on sera prêt encore plus demain. L'antenne de France Info sur une journée comme celle-là, c'est que des imprévus, puisqu'on avait prévu plein de choses évidemment, des chances de médailles qui finalement se transforment en échecs pour certaines, mais il y a quand même évidemment des sportifs français encore en course. On pensait voir arriver jusqu'au bout, on va voir s'ils y arrivent. On est beaucoup revenu sur la cérémonie d'ouverture aussi. On a un petit peu traité le reste de l'actualité, les problèmes de la SNCF, les réactions en France et à l'international à la cérémonie d'ouverture, quelques autres sujets, mais on est quand même beaucoup sur ces Jeux Olympiques qui viennent de démarrer et on voit en les démarrant
qu'il y a des sujets, des directs à foison partout, on a du monde dans tous les coins, dans tout Paris, Seine-Saint-Denis, Vers-sur-Marne, Châteauroux, on y est, on est présent, on est en direct. Le lien avec les reporters se fait un peu par des groupes WhatsApp pour débuter. Une fois qu'ils sont connectés depuis leur site, on leur parle depuis la régie, dans les ordres. C'est le travail du rédacteur en chef et des techniciens. Cette équipe-là fait France Info ici. Et tous les gens que vous voyez derrière, ils contribuent à les aider à faire le meilleur France Info possible. Il y a les équipes qui se préparent à entrer en piste ensuite. Il y a celles qui sont là actuellement et qui font l'antenne pour le moment. Et puis, le plus important, tout ce qui se passe à l'extérieur de ce studio, tout ce qu'il y a sur les sites. Ici au Club France, on a fait venir Philippe Catherine en studio. Il se passe plein de choses, c'est une ébullition totale en fait. La priorité c'est le direct et les moments forts qui se passent dans ces Jeux Olympiques et qu'on doit vivre sur France Info, on ne veut en rater aucun. Quitte le Grand Palais pour un autre cadre de rêve, même avec de la pluie, les épreuves de beach volley qui se disputent au pied de la Tour Eiffel.